Bonsoir à tous, bientôt 19 heures et après le Johan Guillermin son direct, nous sommes en direct, figurez-vous, sur les murailles à 1070 mètres d'altitude. Nous sommes sur le massif de Manigot, la commune de Manigot exactement, c'est les Aravis, c'est la Haute-Savoie-Alpes du Nord. Et là, sur le long versant, vous voyez, cette petite maisonnette, ici maison, cette ferme, ancienne ferme, avec ces petits masos qui lui sont associés ici, on voit très bien ici, une petite route. Et puis, à l'heure où je vous parle, à peu près 19 heures, vous avez beau temps, quelques nuages, mais quand même le beau temps. Et c'est quand même magnifique ce paysage qu'on vous propose, ce direct du soir. L'invitation évidemment à la montagne, si vous le souhaitez, si vous le pouvez bien sûr, hein, ce magnifique panorama qui se dégage en face de nous. Nous sommes à peu près à 1100 mètres, presque à 1100 mètres d'altitude. Là comme c'est beau, on entend même les oiseaux qui chantent, vous vous rendez compte. On a le soleil qui nous éclaire dans le dos, donc en face, c'est un bel éclairage pour les montagnes. La prairie qui est bien verte ici. Et on vous renvoie, Clarelle, les bisous de la Réunion. L'évasion, c'est un moment d'évasion. C'est pour ça qu'on vous propose ça. Avec ce moment tranquille, en fin de journée. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, on espère bien aller encore un peu plus loin dans ces régions des Alpes et des montagnes de France dans quelques jours ou quelques semaines. Au jour de Porto Vecchio en Corse. Eh bien, écoutez, voilà, la Corse, magnifique île. Eh bien, on doit dire, mon frère jumeau sera en Corse, Marie-Lise, dès demain matin. Il prend le bateau cette nuit et il va aller en Corse. Il vous fera des directs depuis la Corse demain ou après-demain. Voilà, l'information c'est ça, c'est qu'on ira dans les montagnes de Corse pour aller voir nos amis corses qu'on connaît bien, qu'on aime bien, et puis le tempérament des Corses avec leur savoir-faire, leur histoire évidemment. Voilà, une autre facette des collines de Manigot, beau panorama depuis la Tunisie, dit Myriam. Super sympa, bonjour de Reims. Bon, là-bas on ne vous dit pas ce qu'il y a à Reims évidemment. Vous avez tout de même de belles choses aussi. Vous voyez comme c'est beau ici ce soir. On entend même les oiseaux qui chantent. Les oiseaux ils commencent à chanter le matin très tôt. Quand il fait bien chaud, on ne les entend plus. Et ensuite, on les revoit le soir. On les entend le soir. Big Ben nous regarde, dis donc, du côté de Londres. Ça c'est formidable, Joël. Ah, Londres. Une ville grouillante. Une métropole mondiale, évidemment. Et pas si lointaine de nous, puisqu'on y va maintenant. Par directement en train, évidemment. Channel. On entend les cloches qui sonnent. C'est 19 heures. On baisse la voix, on vous montre un peu ce qu'on voit ici, vous voyez comme c'est beau. C'est les cloches du soir. Et c'est calme encore. Hein. Les vacances sont arrivées, les vacances on les a vues hier en station, notamment dans les restaurants ce week-end. Et ils ont commencé à prendre la route des balades, des belles balades. Alors un peu le paysage, vous le décrit là-bas au fond. Donc là, nous sommes sur une vallée profonde, entaillée. Une chaîne que vous connaissez, c'est les Aravis, c'est les chaînes sur lesquelles on peut faire du ski à la Clusaz en particulier. Manigot, c'est un petit village de villégiature, on va dire tout simplement pour loger l'été, pour se promener évidemment. Il n'y a pas de piste directement, sauf si on monte un peu plus haut là-haut, sur la gauche, on monte là-haut du côté du massif de l'Étal. Et Manigot, c'est quand même un endroit où vous avez une pente assez extraordinaire, un magnifique panorama de deux côtés, ici comme en face, montagne de Sulins, qu'on voit très bien ici. Voilà. Donc il y a un versant, on va dire, à l'ombre ici, avec des vaches qui sont en alpage un peu plus haut. Tiens, on ira voir un jour ces vaches qui sont juste là. On ne les voit pas trop ici, on ira les voir. Et puis Manigot, c'est bien sûr la qualité de vie, c'est la tranquillité, c'est l'art de vivre. Et c'est finalement aussi bien manger. Je vous rappelle que nous sommes sur les terres du chef Marc Vera, qui est un peu plus haut là-haut, vous voyez, dans la montagne. Pas très loin d'ailleurs d'ici, Marc, qui va ouvrir là-haut le 1er août prochain. Vous voyez. On va marcher un tout petit peu, tiens, on va se promener, puisqu'on profite un peu de cet éclairage superbe ici. Vous voyez, donc là, l'église de Manigot, alors juste en bas, le village est en bas, vous voyez. En face, c'est Montcharvin, un sommet bien connu, on peut monter là-haut, il y a un joli lac. Il y a même des poissons dans le lac, vous voyez, on peut pêcher là-haut. On entend les cloches. Et on baisse la voix là, on ne fait pas trop de bruit. Alors c'est un pays, effectivement, où la végétation est dense, il y a beaucoup de forêts, vous voyez. Puis au-dessus, c'est les rochers, on voit là-haut, même des neiges encore un peu permanentes qui restent un peu là-haut. Hop, là-bas, ici. Et puis, bien sûr, beaucoup de pâturage. Nous sommes au pays du reblochon. Et vous avez là toute une qualité de fromage, aussi bien de chèvres que de vaches, et même localement de brebis, vous voyez. C'est vous dire, mais c'est quand même le pays des vaches avant tout ici. Puis on remonte cette route qui va aller jusqu'à cette maison qui est maintenant dans l'ombre. Alors ne vous faites pas toujours au panneau que l'on peut voir ici, puisqu'on en voit ici, on va le montrer tout de suite là.
ce panneau qui est un peu à contre-jour, on va essayer de le montrer. Ici, il est là, voilà. Alors ça indique quoi à votre avis? Dites-nous ce que vous pensez voir sur ce panneau qui est installé sur une petite bâtisse le long de la route. Nous sommes à Manigot, en Haute-Savoie. Alors non, il n'y a pas d'ours ici, mais c'est une forme de plaisanterie, j'imagine. En tout cas, peut-être pour annoncer qu'il y a des ours qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Nous ne sommes pas dans les Pyrénées, évidemment, mais il y a effectivement ici plutôt de la faune, comme en particulier les animaux du gibier de montagne. On parle bien sûr de biches, de chevreuils, de cerfs également, de renards évidemment, ça ne se mange pas non plus. Et puis bien sûr le loup qui passe par ici de temps en temps et qui interroge aussi évidemment les agriculteurs qui font un gros travail. Vous voyez que la pente est forte ici, hein, c'est souvent le cas ici, vous voyez. Et puis des arbres fruitiers, on n'a pas dit, mais avec des bons fruits ici. Hein. Vous savez qu'on n'est pas loin du pays de la pomme ici, à Serraval, qui est un petit village juste à côté, et qui a un musée de la pomme et du biscantin, c'est le jus de pomme. Il faut aller le voir aussi. Hein. Vous voyez, comme il n'y a pas beaucoup de fêtes d'organiser durant ces journées, là, l'été, il faut voir tout ce qu'on peut trouver dans nos régions, le patrimoine en particulier, l'histoire, l'architecture, et puis ces petits musées qu'on trouve parfois, ou encore les maisons du patrimoine, on en a souvent dans la région, et qui vous expliquent très bien comment ont été construits, ou sont construites les maisons hier et aujourd'hui. Vous voyez, puis là-haut, on a quelques nuages. À l'instant où je vous parle, il est 19h02, quelques petits nuages qui accrochent, évidemment sans incidence, le relief. Demain, c'est beau pour tout le monde, hein, on vous le dit bien, parce que dans le nord, c'était un peu chaloupé ces derniers jours. Hein, alors qu'ici, sur les Alpes, il fait quand même bon depuis pas mal de jours maintenant. Et le beau temps devrait durer encore, ce qui est bon signe. Nous fait bonjour d'Antibes, Sébastien, ou de Bretagne, nous dit David. Le beau temps va revenir effectivement en Bretagne ou dans le nord de la France les jours qui viennent, c'est bien aussi, vous voyez. Puis des bâtisses, des belles maisons qui sont installées ici sur le versant. C'est le vert qui prédomine quand même. Vous voyez. On entend au loin les cloches des vaches. Nous sommes sur les murailles, 1068 mètres d'altitude exactement. Et donc là, on peut dire qu'on est sur un versant sud, hein, ou versant, on va dire sud-est. Hein. L'est étant par là-bas, ça veut dire qu'ici, eh bien, la neige qui tombe hein, l'hiver, elles fond assez rapidement. Alors qu'en face, vous voyez, en face, là-bas, les bâtisses ou les maisons qui sont là-bas, elles sont dans la neige tout l'hiver. Hein, la neige qui tombe en général ici, qui se tient au sol à partir de fin novembre hein, et jusqu'à, on va dire, fin mars, début avril, parfois un peu plus. Hein. On nous a dit souvent dans nos émissions qu'autrefois la neige tombait plus tôt, hein, souvent la Toussaint, la neige arrivait. Maintenant, réchauffement climatique oblige, on a un peu moins de neige et notamment, elle arrive plus tard. C'est un peu partout pareil malheureusement, puisqu'on aime bien voir la neige. Les bêtes sont en alpage, Patrick, oui, elles sont montées. Alors il faut savoir que l'alpage, c'est une vie d'été qui commence au mois de juin, qui finit en octobre, une centaine de jours. Et là-haut, on a la chance d'avoir des magnifiques pâturages. C'est un peu plus haut, c'est au-dessus de 1500 mètres évidemment. Et c'est pour ça qu'on monte les vaches là-haut, elles vont se nourrir de cette magnifique herbe. Et elles font de l'excellent lait. C'est aussi pour ça qu'on a de très bons fromages dans la région. Les Alpes du Nord sont connus pour leur fromage. On a parlé de leur blochon, mais on a bien sûr le fromage d'abondance. On a les comtés, on a évidemment le Beaufort également du côté de la Savoie. Bonjour du Pas-de-Calais, oui, la Moselle. Je lis un petit peu vos messages en même temps. Et puis on peut même presque mettre en route, hein, si vous le souhaitez. Je crois qu'on a une possibilité, hein, mettre en route les directs, hein, si ça vous dit. Si vous avez une occasion de nous dire deux mots ce soir, on a quelques minutes encore. Et si ça vous dit, vous avez une petite indication en bas de votre écran normalement, c'est-à-dire vous avez deux visages qui se superposent, vous touchez dessus, puis ça me donne l'autorisation de vous appeler si vous le souhaitez, et vous ne répondez après bien sûr que si vous le souhaitez évidemment, hein, on est bien d'accord. Mais ça serait sympa d'avoir quelqu'un éventuellement en direct, on essaiera de développer un peu cette procédure, qu'on puisse voir un petit peu vos commentaires, etc., vos réactions, et puis nous on donne la parole. C'est bien beau hein, voilà, de parler, mais on aime bien avoir votre retour également, vous voyez. Donc Johan qui fait tous les jours hein, ce direct à 18h, qui reprend des émissions de la place du village. Voyez, on fait des petits coucou au passage. Tiens, Mistral sur Marseille. Alors oui, Jacques, vous avez raison, Marseille, le vent s'est levé, 80-90 km/h, et puis on craint bien sûr les incendies. Il faudra faire attention, vous êtes par là-bas. Je pense que les réglementations en vigueur vont fonctionner. On ne sort pas évidemment dans les montagnes, enfin dans les collines autour de Marseille. C'est un risque. Le vent s'est levé aujourd'hui à mi-journée ici sur les Alpes et ça nous a fait comme un petit rafraîchissement léger, hein, sans plus. Hein. Mais c'est le Mistral, chez nous c'est la bise on dit. Et voilà, puis demain c'est le beau temps, normalement ça va faire assez bon. Oui, plan d'Orgon, feu nous signale Stéphane au plan d'Orgon. Bah, tiens, c'est intéressant de nous le dire, donc là encore prudence, n'hésitez pas
Alors ce soir, nous sommes, hein, Pascal, avec un E, nous sommes à Manigot, c'est la Haute-Savoie, c'est les Aravis. Et on est au-dessus de Manigot. Nous sommes au-dessus du village qui est juste en bas. Vous voyez, le village est par là. On a pris une route et on s'est promené et on s'est arrêté sur les murailles. Un bel endroit qui est magnifique aussi ici, vous voyez. Voilà, ben on fait des petits coucous parce qu'on voit qu'il y a une possibilité de le faire. Ça nous permet de dire bonsoir à tout le monde. Et puis, bien sûr, bon appétit. C'est déjà 19h05. C'est peut-être l'heure de casser la croûte ou de prendre l'apéritif. On fait un grand coucou. Tiens, Jean-Christophe du côté de Villeneuve d'Ascq qui a ouvert une très jolie page. Allez la voir. Cette page s'appelle Fan de la place du village Hauts-de-France. Vous voyez, on a des déclinaisons maintenant régionales. Et il vous fait partager aussi sa passion pour l'endroit. N'hésitez pas à aller voir la page qui s'appelle, j'ai bien, Fan de la place du village Hauts-de-France. Et Jean-Christophe, vous allez le retrouver. Plein de belles choses et il est sur notre aval pour faire ce travail. Si d'autres sont intéressés pour le faire, n'hésitez pas à le faire aussi. Hein. Vous pouvez très bien aussi communiquer et montrer vos paysages. Magnifique région, nous dit-on, Annie par exemple. Aujourd'hui, Cap-Cyr. Alors Cap-Cyr, Sébastien, vous connaissez mieux que moi, mais c'est une vallée absolument incroyable. Elle est extrêmement élevée dans les Pyrénées orientales. Et je peux vous dire que c'est magnifique l'hiver comme l'été et il y a une belle lumière. Ah, c'est gentil Renan, la meilleure émission du monde. Bah écoutez, la meilleure émission du monde, c'est un peu celle qui finalement, c'est celle un petit peu finalement qui, c'est celle des montagnes. Ouais, vous voyez, voilà, en direct ici, on dit bien, sur cette montagne de Manigot, alors que mon frère jumeau est en train de prendre la route pour la Corse, si on peut la voir en direct, pour nous dire peut-être ce qu'il va faire demain ou après-demain. Et puisqu'on est dans nos amis corses qui ont témoigné sur cette page en direct, eh bien, on va aussi de temps en temps aller un peu plus loin comme ça, aller vous montrer. 27 degrés à Savone. Ah ben tiens, Savone, c'est le point de départ pour la Corse, hein, entre autres. Oui, Hervé, il y a un grand chef dans le coin, il y avait un peu plus haut, il ouvrira le 1er août. C'est Marc Vera, hein, il est enfant du pays, hein, il est natif d'ici, on a fait des émissions avec lui. Son père est paysan, alors Marc, on l'a vu, nous, dans nos émissions, à plusieurs reprises, et avec du foin, il sentait il avait ce souvenir nostalgique du foin, et ça lui a donné cette idée d'aller honorer la nature. 48 degrés, dites donc à Marrakech, à l'ombre, Martine. Mais qu'est-ce qu'on boit quand il fait 48 degrés à l'ombre? On rappelle que c'est bien possible, effectivement, à Marrakech, on atteint les 50-52 parfois. On avait quand même eu l'année passée, rappelez-vous, hein, dans l'Hérault, on a eu 45 degrés, record historique de France. Alors à 45, je ne vous dis pas, comme ça va être pénible de... Ah bon, il y a des climatisations, évidemment, maintenant, on est quand même bien plus tranquille. Manigot, c'est très beau, l'hiver, comme l'été. Vous avez raison, c'est une belle commune, vous voyez. Eh bien, c'est calme tout ça. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter de passer une très belle soirée. Et puis, on va vous dire à tout bientôt, hein, dans les directs. Demain, peut-être un direct de la Corse, on verra bien. Ou ailleurs, hein, on est comme ça. Et puis, on ira voir à droite, à gauche. Puis, on montre aussi des rencontres, des gens qui ont des savoir-faire. Et puis, des jeunes aussi, vous avez vu, hein, des jeunes qui montent des métiers également. Ça, c'est aussi notre envie de montrer de plus en plus de ces gens-là qui font de belles choses. Parce qu'il faut effectivement mettre tout ça en avant. Voilà. Mais écoutez, c'est sur ces propos-là et sur cette lumière magnifique en direct à 19h10 que je vais vous laisser aller manger si c'est le cas, ou prendre l'apéritif. Et puis certains nous ont déjà dit, venir nous rejoindre évidemment. Les G par exemple, hein, Jean-Paul ou Jean-Pierre nous dit, il viendra au G, vous voyez, c'est les belles régions. Hein. Il faudra. Ah, la cloche sonne. Dans le fond de la vallée, on entend la cloche de l'église de Manigot. 35 degrés à Stara Zagora, côté de la Bulgarie. Ben dites donc, j'en vois qu'ils sont partis en vacances, c'est bien. Ou peut-être habitent-ils là-bas aussi, c'est possible. De l'eau, nous dit Martine. Et on ne bouge plus, vous avez raison. De l'eau pour bien s'hydrater. Et puis c'est vrai que c'est aussi ces pays du Maghreb qui sont très chauds. Il était la Tunisie, en particulier l'Algérie, aussi le Maroc. C'est que ça fait partie des destinations qui sont aussi quand même très vacances, puisque évidemment là-bas des sites d'accueil, en Tunisie en particulier, au Maroc, assez formidables. Et c'était une belle région aussi à visiter. 20 degrés à Valenciennes, on pense à Mille du Nord. Grégory, 20 degrés à Valenciennes, c'est le nord de la France. Hier, il faisait 17 degrés du côté de Boulogne et 37 dans l'Aude, vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'on avait 20 degrés d'écart hier entre le nord et le sud de la France. Thomas, on te fait un petit coucou, Arvi pas, c'est pareil pour nous, Arvi Ronan. On va vous dire Arvi, merci, belle soirée, profitez bien. Et puis les jours sont longs, et puis gros bisous à tout le monde. Et puis, à tout bientôt pour un nouveau direct. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Il y en aura encore. Merci à vous, belle soirée. Merci, au revoir.